Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 30 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la France, en France, pour ascenser deux léopards de Sébastien Desabre qui ont de la côte, des léopards qui, lors de cette mi-saison, se sont bien comportés, même si l'un, sur un plan global, dans un bilan collectif et dans le dur, mais l'autre, que ce soit sur un plan collectif ou individuel, est dans le bon. Nous allons donc parler de ces deux léopards de la République démocratique du Congo qui évoluent tous deux en Ligue 1 française. D'abord, nous parlons du défenseur central des léopards de la RDC, Dylan Batumbisika. Dylan Batumbisika qui était buteur avec le léopard de la RDC lors de ce match face à l'Éthiopie. Il avait réussi l'égalisation alors qu'on pensait que c'était le plus dur. Les léopards qui cherchaient à arracher quand même cette victoire ici au stade des Martyrs se sont fait piéger par les Éthiopiens. Finalement, on a perdu ce match sur le score d'un but contre deux. Alors, Dylan Batumbisika, parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue 1 française, et nous en parlons tout de suite grâce à un article du média But Football Club qui titre ASSE, a un point commun avec un crack du RC Lens. Après 15 journées de Ligue 1, l'ASSE peut se targuer de compter dans ses rangs un défenseur très décisif au même titre que le RC Lens. Après la première partie de saison assez décevante de l'ASSE, barragiste de Ligue 1 et éliminé de la Coupe de France, il est assez dur de trouver des motifs de satisfaction côté stéphanois. Mais il y en a quand même, et l'un d'entre eux concerne la défense. Batumbisika en leader. En effet, selon Opta, Dylan Batumbisika est le joueur qui a réalisé le plus d'interceptions, 29 depuis le début de la saison en Ligue 1. Une statistique assez flatteuse pour le défenseur congolais qui est légèrement devant le monégasque Wilfried Singo ainsi qu'un certain Abdukodir Koussanov, le Lensois, très en vue de cette première partie de saison qui a réalisé 26 interceptions. Un motif de soulagement peut-être pour nos amis stéphanois, mais pour le léopard de la République démocratique du Congo aussi sur un plan personnel, parce que ça pourrait aussi compter dans un coin de la tête de notre sélectionneur manager Sébastien Desabre qui lui préfère donc Inonga Baka, le défenseur central des Phares de Rabat. Êtes-vous étonné quand même de le voir à ce niveau-là, même si son équipe est dans la zone rouge en Ligue 1? Tout à fait, donc comme on le dit souvent, les chiffres ne montent pas et comme Dylan Batumbisika est le joueur qui intercepte le plus de ballons en Ligue 1 et les chiffres sont là, il en a 3 de plus que un joueur du Racing Club de Lens. Donc c'est lui qui intercepte le plus de ballons. Maintenant c'est vrai que la défense de Montpellier, de Saint-Etienne pardon, c'est la pire défense de Ligue 1. Derrière celle de Montpellier, donc Montpellier a encaissé 38 buts, l'AS Saint-Etienne en a encaissé 34. Mais dans le malheur, il y a un joueur quand même qui se distingue, malgré toutes ces interceptions de notre Dylan Batumbisika national. Saint-Etienne encaisse quand même, arrive quand même à être donc, parmi les pires défenses. Si Dylan n'était pas dans cette équipe-là, ça allait être comment? Donc, je pense qu'ils auraient eu la pire défense
de Ligue 1. Donc, je parle peut-être même de l'histoire. Je suis vraiment très content pour Dylan Batoum-Bissika. C'est vrai que bon, c'est une stat, elle est ce qu'elle est, mais comme je dis encore, les chiffres ne mentent pas. Donc il fait son taf, en tout cas, il fait son taf. Donc c'est un problème global de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Mais on espère qu'ils vont rectifier le tir, pourquoi pas au mercato d'hiver, et pourquoi pas faire aussi quelques transferts. Mais en tout cas, notre Dylan Batoum-Bissika n'a rien à se reprocher dans cette défense. Sur un plan individuel, Dylan Batoum-Bissika peut se bomber le torse d'avoir fait le job. Il a fait son boulot, le boulot pour lequel il est payé. C'est une très très bonne chose. Et moi, je suis quand même surpris. Hein. C'est vrai que je ne regardais pas trop les performances personnelles de Dylan Batoum-Bissika, mais plus globalement de l'AS Saint-Etienne. Certes, Saint-Etienne est monté en Ligue 1 après un match de barrage contre le FC Metz. Ils s'en sont sortis difficilement grâce notamment à un Nathanaël Mboukou, un autre léopard de Sébastien Desabre, joueur d'Augsbourg, qui finalement a été prêté du côté de la Croatie dans le club du Dynamo Zagreb, qui avait réussi, je pense, lors du match, à aller inscrire un but important qui a permis de mettre Saint-Etienne dans de bonnes dispositions pour justement cette montée en Ligue 1 française. Et Dylan Batoum-Bissika est resté et continue à travailler dur pour cela, mais on a vu que Saint-Etienne est à la peine, hein, mais pour lui ça marche quand même. Alors je l'ai dit, il n'est pas le seul. Il y a un autre léopard de Sébastien Desabre. Décidément, les léopards de Sébastien Desabre se comportent ou se sont comportés très bien, hein, pour ceux qui évoluent dans un championnat autre que celui de l'Angleterre, parce que Kounabeba a repoté, même Dieu s'était reposé, mais en Angleterre on continue à jouer, même le jour de la Noël, même le jour de la bonne année. Non, eux sont spéciaux en tout cas. Alors il s'agit de la pépite RD congolaise Ngalaël Moukao. On ne cessera jamais de parler de ce petit, faute n'abisotin. Petit en reçoit dans la liste, il y a 20 meilleurs milieux défensifs, et il y a monde. Il y a France, on parle bien du monde. Hein, non, mais c'est extraordinaire. Et c'est le média Le Petit Lillois, hein, qui nous partage cette information au travers d'un article. Ngalaël Moukao, lorsque parmi les meilleurs jeunes milieux à vocation défensive autour du globe. Autour du globe, et ça c'est très important d'insister là-dessus. Recrue estivale du LOSC, Ngalaël Moukao fait partie, selon une récente étude, des meilleures jeunes individualités dans son domaine, lancé sur un rythme allaitant. En cette fin de l'année 2024, l'Observatoire du football CUES a récemment publié un rapport présentant les joueurs de son 5 ligues nés en 2004 ou après, ayant le mieux performé lors de la saison en cours. Ces derniers sont alors triés en différentes catégories correspondant à leur position sur le prêt ainsi qu'à leurs caractéristiques techniques. De son côté, Ngalaël Moukao, 20 ans, a été classé dans la catégorie des milieux de terrain à vocation défensive. Celle-ci se rapporte aux footballeurs se différenciant principalement par leur capacité de récupération. Warren Zahir Emery, 18 ans, est en tête de cette sélection avec un score de 86.4 sur les critères suivants: défense au sol, distribution, percussion, assistance, finition et jeu aérien. L'international français dévance Rico Lewis, 20 ans, Manchester City, et Carlos Baleba, 20 ans, Brighton, ancien pensionnaire du LOSC. Débarqué cet été chez les Dogs, Ngalaël Moukao, 18 matchs, 2 buts avec Lille cette saison, se place en 19e position parmi les 20 meilleurs jeunes éléments à ce poste autour du globe. Il se démarque notamment au travers de ses qualités de distribution dans le jeu aérien et sur le plan de la défense au sol, quand le reste des indicateurs reste faible. Sa valeur marchande aussi entre 18 et 21 millions d'euros contre une centaine pour Warren Zahir Emery. Ngalaël Moukao, je pourrais dire, dans la cour des grands. Et le petit qui arrive de Malines en si peu de temps, voilà ce qu'il arrive à réaliser. Mi-saison, Ngalaël Moukao parmi les grands. Papa, tout ça, na richesse, mon équipe ne saute bien sauter, hein? Tout à fait. C'est pas pour rien que tu es petit, c'est pas pour rien que ça a déjà Enita na Diasco Foot, c'est parce que petit, nous avons vraiment une pépite, nous avons vraiment un diamant brut que nous avons là, il faut tout est en autolo. Donc les stats là, comme je dis, il y a des stats, ils ont des logiciels là qui regardent tout ça. Moi là, joueur, tout le monde a un stade à dribble à danser. Mais bon, ça a été. Dans le match à réserve, batali, critères misous. T'es bon dribble de bataille, non, t'es batali, critères misous, interception combien, tacle au sol combien. Banine, voilà, tout le monde qui
on se distinguait peut-être, on va vous rappeler. Donc, on va vous appeler. Mais c'est vrai que le critère de ce mine, il y a le reproche aussi que Sébastien Desabre lui fait, c'est surtout dans contrairement à Dylan Batubisika, dans l'interception, il doit encore s'améliorer. Il doit vraiment s'améliorer déjà, mais sinon dans la distribution du ballon, dans l'impact physique, il est présent, mais il doit encore s'améliorer. Et s'il s'améliore dans ce domaine-là, là vraiment, on aura un nouveau Gattuso mélangé à Pirlo. Et bien évidemment, Sébastien Desabre ne se trompe pas. Bon, peut-être que s'il l'utilise un peu plus haut, il n'aura pas vraiment à lui réclamer cette faiblesse qu'il a pour le moment. C'est peut-être dans cette optique-là que Sébastien Desabre le voit lors des prochaines échéances. En tous les cas, nous, on reste scotchés pour voir ce que nous proposera Ngalaël Mokao dans la tanière, un joueur qui s'annonce déjà être parmi les plus importants de cette équipe nationale de ce projet, Sébastien Desabre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 30 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et meilleurs vœux à vous tous. Et DiascoFoot vous dit au revoir.